Bienvenue sur la chaîne Le Papa Solo explore la France. Aujourd'hui, on t'emmène pour une nouvelle aventure en famille, une randonnée sur le mont Lachan avec un bivouac au sommet du toit du Var. Ce lieu exceptionnel est le point culminant du département du Var à 1686 mètres d'altitude. Nous avons préparé une boucle de 14 km au départ de l'église du village de la Bastide, situé à 987 mètres d'altitude. Au programme, environ 5 à 6 heures de marche avec 772 mètres de dénivelé positif. Au fil de cette aventure, tu découvriras des paysages magnifiques, des vues aériennes, de drones et surtout l'authenticité d'un papa solo qui partage sa passion pour la nature avec ses enfants. On te laisse maintenant avec un aperçu de ce qui t'attend. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. On se fera un plaisir d'y répondre. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram, Le Papa Solo explore la France. Bon visionnage à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tous tes amis, on est en famille, petite rando familiale. On va aller où là? Le mont. Une montagne. On va faire le mont Lachan. Et on va marcher pendant 2 heures, super. Elle est contente, elle est heureuse, on va en nature. Allez, c'est parti. Je vous mets les tepos un petit peu. Allez. Bon allez, on part du parking de l'église de la Bastide. On part sur une portion d'à peu près 3 km. Et on s'arrêtera sous les arbres à peu près à cet endroit-là et je pense que la pause d'eau sera méritée au vu du temps qui s'annonce. Donc là on arrive de là, on va là-haut et quand tu arrives à ce carrefour-là, le petit panneau là qui t'indique 6,8 km, direction là-bas. Moi le début du chemin c'est assez rocailleux, c'est important d'avoir des bonnes chaussures. Tire un peu, même eux, mais ça va, ils gèrent bien. Eux, leur sac, il doit y avoir 3 kilos. Lui, il a 5-6 kilos dedans. Et moi, il y a 15 kilos. C'est déjà pas mal, il y a la tente, il y a tout avec. On est pas mal. Il y a la poche d'eau aussi. Et on est bien là. On est au calme, c'est du bien. Et cette nuit, du coup, on dort là-haut. Normalement, si le temps est dégagé comme là, le temps il est assez dégagé quand même. On a vu sur la Corse. Alors on verra si on a la vue ou pas. Bon, c'est un peu plus monotone ce chemin-là, les chemins comme ça. Par de l'autre côté, c'est plus sympa à faire apparemment. Il y en a qui le commencent par de l'autre côté. Tu peux regarder sur le l'ISO rando. Il y a tout le topo randonnée. Mais c'est vrai que là quand c'est comme ça un petit peu ombragé, c'est un peu plus monotone. Hein, je sais pas. C'est bien là. Le piston. Alors, en famille c'est faisable. Avec des enfants trop jeunes. Mais c'est faisable. Bon, après un petit moment, là on vient de là, on arrive sur une sorte comme une bifurcation qui est un peu plus goudronnée. Et donc là, tu suis là-haut. Donc tu vois le départ, c'est de la Bastide. C'est le nom du village qui est en bas. Tu te mets à côté de la mairie, là où il y a la petite église. Et puis voilà, et tu vois là, il reste 5,5 km. Voilà, tu vois, on va là-haut. Alors c'est ça qui sont bien, j'expliquais. Mais par contre, pour mettre la gourde pour les enfants, c'est pas pratique. Regarde, vas-y, prends-la.
mission combattant. Allez, ton défi, si tu l'acceptes, la remettre. Non, ça c'est simple. Non, c'est pas pratique quand même, hein. C'est vrai que c'est pas pratique. Oui, mais toi, oui, c'est plus pratique, mais il faudrait que je en reprenne un comme ça. Mais... Par contre, ils sont vraiment bien, ces sacs, parce que pour le rat, ils sont bien. Il y a le petit truc là qui s'enlève et puis qui vient protéger dedans en cas de pluie, qu'il n'y a pas sur celui-là et sur le mien. Pour moi, il n'y a pas grand chose. Là, ça monte un peu plus raide. Bon, c'est toujours le côté qui est pas très intéressant. Mais c'est au calme. Il y a un petit peu de vent, ça fait du bien. Le ciel a l'air quand même assez dégagé. Même si on a des trucs pas très jolis là-haut. Mais ils vont par là-bas. Mais c'est vrai que ça monte bien. Même pour eux, là, ils traînent un peu la patte. Mais c'est faisable pour des enfants. Hein. À 12 ans, 10 ans. C'est largement faisable. Donc ça peut être une chouette rando, bivouac à faire avec les enfants. Après, il y a un peu d'équipement à prendre, c'est sûr. 100 balles, quoi. Mais une fois que tu as ton équipement, après, tu peux pas faire qu'une semaine, tu fais beaucoup plus, quoi. Tu peux partir le week-end avec les gamins. Tu dis tu pars, et puis tu vas visiter plein d'endroits, tu vas faire plein de choses. Là après, on va aller faire le lac d'Evans. C'est super sympa dans le 06 aussi, dans le Mercantour. Et la meilleure partie du truc, ce sera le repas. Et c'est vraiment sympa et vraiment chouette à faire. Et puis ça leur donne des bonnes valeurs aussi aux enfants parce que voilà, on est quand même sur le toit du Var, le point le plus haut. Donc du coup, le soir on peut voir les étoiles. Tu télécharges l'application sur le téléphone, tu regardes les étoiles avec les enfants, tu regardes un peu les constellations. Donc il y a pas mal de trucs sympas à faire et je trouve que c'est beaucoup plus ludique à faire que d'aller dans des parcs d'attractions, des machins comme ça où ça coûte une blinde. Après, c'est que mon point de vue. Mais quand même mieux dans un endroit comme ça quand même. Bon là on a dévié un peu du chemin, on a pris un autre chemin. Normalement l'autre chemin il passe plus loin. Et vu qu'il y a un chemin qui coupe là aussi, du coup qui est un peu plus long aussi. Et ça se couvre quand même pas mal. Mais là ils sont déjà épuisés là mes deux crapauds là. Hein? Non, c'est pas nous qui sommes. C'est pas nous le crapaud qui sommes épuisés. Un peu plus haut mon chat, oui. C'est pas nous le crapaud qui sommes épuisés, c'était celui de tout à l'heure. Ouais. Les arbres là-bas, il y aura un peu d'ombre. Qui vient pour goûter. Une petite pause là, à l'abri, au frais. Faire du bien. Il fait chaud en plus, là il fait super lourd, il y a un peu de vent. Il y a pas mal de nuages là-haut, c'est en train de se couvrir. Il y a une petite pause, c'est important là, pour qu'ils prennent un petit peu de force, un petit peu. Et des orages. On voit pas. Un petit peu d'eau, on goûtera un peu plus haut, mais là, j'avoue qu'il fait lourd, donc ça fait du bien. Petite pause, elle est bien méritée, puis ils ont bien avancé quand même, je suis fier de vous. Vous êtes au top. Ça fait déjà 1 heure qu'on marche. Ouais, et encore au moins une bonne heure. Bon, même si la pause était bien méritée, comme temps de repartir, on repart sur une portion d'environ 5 km pour arriver au sommet. Alors on n'est pas tout à fait au sommet, on sera au niveau des premières antennes où la vue sera déjà pas mal. Et il restera encore une petite partie avant d'arriver au sommet. Mais là, voilà, on va s'arrêter à peu près ici, où là il y aura la première antenne et la vue magique. Bon là ça commence à être un peu plus relief, un petit peu plus pentu déjà. On commence à bien voir tout au bout là. On commence déjà à avoir une jolie vue là. J'avoue je suis fatigué aussi. Le soleil tape bien en plus, franchement il fait vraiment chaud. J'espère qu'en haut on pourra voir la course quand même parce qu'on l'aura bien mérité là. Mais c'est joli là déjà. On aurait gagné un temps de fou. Là on voit Et je me serais pas fait la citerne juste en bas là. Où on s'était arrêté tout à l'heure faire une petite pause. Et nous, tu vois, on vient de tout là-bas de l'autre côté. Là-haut, la Bastide. Hop, on a longé là, le long, hop. On est arrivé là. On est remonté là. Hop, on a fait tout ça. Et là. Coucou.
Là, on remonte là-haut. Et c'est juste au-dessus là. On y arrive bientôt. Franchement, c'est des winners quand même. Hein. Des winners. On va bientôt graille. Ah, dernier virage, dernière ligne droite là. Allez haut. C'est juste au-dessus là. On va bien arriver juste là. Eh ben, punaise. Ça, ce sera mérité, hein. Regarde-moi ce panorama là. Toutes les montagnes qu'on voit au bout. Alors si je me trompe pas, le côté là-haut c'est le 06, c'est tout ce qui est Alpes-Maritimes. Regarde tous ces sommets qu'on voit encore au bout. Ces sommets sur sommets. C'est vraiment beau. Regarde-moi cette chaîne de montagnes là aussi. C'est vraiment chouette. Franchement ça valait le coup. Alors là il y a cette partie là qui est militaire. On va aller voir un peu de l'autre côté. Mais franchement c'est chouette. Je sais pas. Là juste avant on était là-haut. Et là il y a tout le côté du Var. Côté là-bas il y a Saint-Raphaël là-bas. Saint-Maxime qui est par là-bas. Et tout du côté là-haut, il y a Marseille là-bas. Et là c'est vachement brumeux, du coup on voit pas trop. Mais franchement, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment beau en tout cas. Bon, comme tu peux le voir, la vue était quand même magnifique, mais il est temps de redescendre en bas et de remonter sur la partie du sommet le plus haut pour arriver ici, là où on va bivouaquer. Ah, c'est la dernière partie là. Oh, elle achève celle-là. On était au sommet là-bas. Et là, on monte là, mais là, oh, ça monte raide là. Oh punaise. Allez, on arrive à la fin. Tu entends? On entend. Ah, tu vois, quand vous croisez des chèvres, des moutons comme ça là, surtout il faut les laisser parce que bien souvent il y a les patous. Et les patous, ils sont pas très cool des fois, ils peuvent te mordiller ou quoi. Donc quand c'est comme ça, soit tu les contournes, ou soit tu passes tranquillement. Bon bah voilà. Nous on est installés là. Ah, il va faire le kéké, ça y est, il est sur le toit du Var. Ah bah ouais. T'es moins bavard hein, sur le toit du Var. Là on a tout le matériel qu'il faut. On a la tente. Alors là on a les duvets. Alors on a pris des duvets jusqu'à 0 degré. Il y a les matelas en dessous. Ça va être plutôt pas mal. Le réchaud, de quoi manger. On va être bien. Bon, après avoir passé une nuit bien reposante et bien méritée en ayant eu le luxe d'avoir été les personnes les plus hautes de tout le département du Var, on repart sur cette seconde portion pour atteindre le castrum Sainte-Madeleine accroché à sa paroi rocheuse. Bon, et quelle heure t'as dit? 7h? 7h50. 8h. On repart. On n'a pas trop montré hier, il n'y avait plus de batterie, mais on a dormi là, on n'était pas trop mal. Vous avez bien dormi quand même les enfants? Non, pas trop. Et juste la place là, on était là. On a été pique-niquer là-haut hier soir là, avec le coucher de soleil, c'était sympa. Puis ce matin, avec les garçons, on est remonté là-haut pour admirer le lever du soleil, puis essayer de voir si on voyait la Corse. On va se mettre sur le côté là, on va essayer de voir. On la voit pas. La Corse, normalement, elle est située là. Là, t'as Cannes. T'as l'Esterel. Par là. Derrière, t'as le rocher de Roquebrune, normalement, par là-bas. Là-bas, t'as Draguignan, quelque part derrière. Et tout sur le côté là-haut, il y a Marseille sur la partie là-bas. On est plutôt pas trop mal logé. C'est bien là. Et nous, ben nous on vient du chemin là. Alors, on était ici. On est remonté par là. On a fait tout là. Là on va passer par de l'autre côté. Allez c'est parti. Ouais.
Motivé? Ouais. On repasse une nuit là? Non. Non. Allez, on va au site suivant. On va redescendre parce qu'on n'a plus d'eau en plus. J'ai oublié 2 bouteilles d'eau à la maison. Et puis celle qu'il y a là, bah, c'était un peu... voilà. Du coup, je crois qu'on a un peu tous soif là. Ouais. Allez, c'est parti. Alors toi là, le chemin, on le voit plus beaucoup. C'est pour ça que quand tu utilises, tu vois, ta visio rando, t'en as plein d'autres, mais là, on voit pas trop. Mais là, tu vois que tu suis le chemin. Là, tu vois à peu près qu'il y a de l'air, mais tu vois quasiment pas. Donc c'est important que tu aies un truc de tracé qui sache étape par étape où tu es. Donc après, tu peux, tac, tu l'enlèves, puis de temps en temps, tu vérifies. Voilà. On va au point 9. Hop, attends. Je dézoome. Là, on va au point 9. Après le 10, le 11. Et puis on arrive. Voilà quoi. Voilà, on voit à peu près le chemin. Mais des fois ça arrive, tu as des chemins où tu vois pas. Quand tu as des montres connectées aussi, c'est pas trop mal. Voilà. Yolan, Kaline, viens par là. C'est quand tu vois, quand t'es avec des gamins, tu fais vraiment gaffe. On n'est pas des gamins. Mais non, mais c'est façon de parler, Yolan. Quand t'es avec des enfants, vraiment, faut vraiment les avoir à l'œil et faire hyper gaffe. Parce qu'ils peuvent vite être emmenés et attirés vers le vide quand même. Des randonnées, tu peux les faire en famille si tes enfants ils ont l'habitude, si voilà, mais tu vois là, moi j'aime pas trop le vide, tu vois, de base. Mais là, t'as vite fait de glisser, tu vois. On va pas la prochaine fois qu'on ira Là. en voiture. Là, toi, t'es gamin, bon, après, t'as pas flanc de falaise non plus là, mais t'as vite fait soit de te faire mal ou d'arriver des bricoles quand même. Hein. Donc toujours à faire gaffe. Allez, viens, je t'emmène un petit peu avec nous là. Un petit peu. Là, c'est agréable, à cette heure-là, il n'y a pas de vent. Il n'y a rien. Du coup, elle est 8h. 8h15. Donc, ça. Et il y en a, ils font l'inverse en fait. Ils montent par là et ils redescendent par où on est passé hier. Alors, techniquement, il n'y a rien qui change. C'est juste que du coup, pour les articulations, tout ça, c'est un peu moins, ça sollicite un peu moins quand tu descends par là. Parce que là, ça, quand tu descends par là, ça tambourine bien sur les articulations. Regarde, tu vois là, pareil. Tu as une croix là. Tu vois bien. Là, c'est que c'est pas le chemin. Et là-haut, tu vois, il y a un petit trait bleu. Faut vraiment y faire attention. Parce que tu vois, tu fais pas attention, tu vois du bleu là, tu suis là. Et du coup, bah, tu pars ailleurs. Donc comme d'hab, tu regardes toujours ton topo rando. C'est important. Allez, on continue. Oui, on sait. Ouais, on a dormi au 7. Ah, tu vois, là, quand je te dis de faire attention, tu vois, c'est tout à flanc de falaise quand même, donc à faire gaffe quand même. Faites gaffe, hein, Yolan, Kaline. Yolan, Kaline. Faites gaffe. Ouais, c'est plus intéressant qu'hier. Mais à monter, c'est chiant à monter ça aussi. Hier, c'était rondondant, mais voilà. Et en plus de ça, il y a une super vue et un peu de soleil. Mais pas trop et il fait frais. Ouais, c'est ça, parce que du coup, quand tu fais la rando par où on est passé, du coup, c'est plus court là. Quand tu montes par en haut, tu as l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous, on a dormi au 7, un petit peu après le 7. Et après, quand tu repars, 7, non, après on était au 8, on a dormi après le 8. Et du coup, quand on redescend, on a l'étape 9, 10, 11 et on arrive. Donc du coup, il y a moins d'étapes pour redescendre. Donc quand tu t'es tapé la journée, bah, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir quelque chose qui est un peu plus cool le lendemain. Là, le chemin il passe là. Faut faire attention parce que tu vois pas, on y voit à peu près le chemin, pas beaucoup, mais tu vois un peu. Voilà. Regarde-moi ça. On le voit de mettre là, le chemin. Ouais, on y voit mieux. Ouais. Regarde-moi ça. Si tu veux aller te faire chier en ville, dans des parcs d'attractions, des machins, alors que t'as ça. Je trouve que c'est vachement intéressant de montrer ça à ses enfants. Enfin, je sais pas, moi je suis fier de vous montrer ça, quoi. C'est... Là, t'es sur le toit du Var et ils vont rentrer à l'école la semaine prochaine, ils vont pouvoir dire, et nous on a été sur le point le plus haut du Var. On a dormi sur le point le plus haut.
techniquement, hier, de tout le Var, c'est nous qui étions les êtres humains les plus hauts. C'était pas mal, du Var, ouais, on était les personnes les plus hauts. Alors là, entre le point 9 et 10, tu vas faire attention à ce qu'on traverse une route. On traverse une route et tu vois, tu revois les marquages là. Donc tu suis pas la route, sinon tu vas ailleurs. Tu suis le tracé. Là, on vient de là. Et tu vois pareil, tu vois, tu as une croix là-bas. Et là, tu as un petit trait. Et si tu regardes ceux-là, c'est une petite flèche. Donc, si t'es pas trop con, tu as compris qu'il faut suivre la flèche, quoi. Là, tu suis la route et tu as un chemin qui rejoint un petit peu plus loin. T'as compris? Bon, faut bien suivre. Tu fais attention qu'il y ait des voitures. À cette heure-là, il n'y a pas grand monde, mais bon. Donc, toi, à proximité du point 10, tu es sur une route. Donc bon, ça va, c'est pas une route qui est trop fréquentée, donc bon. Bien faire gaffe quand même avec les enfants. On fera la queue leu, on fait le petit train. C'est moi le commandant de bord. Veuillez attacher vos ceintures, attention au départ. Nous entrons en gare des Abysses. Et là, tu revois les petits traits encore. Là. Bah voilà, on y a la nôtre. Là, et sur le point 10, il y a une petite aire de pique-nique, tu vois, où tu as des tables où tu peux pique-niquer le matin. Toi, si tu veux éventuellement partir tôt le matin et puis tu t'arrêtes là, tu déjeunes avec les enfants le matin. Nous, on a préféré déjeuner là-haut, mais tu vois, c'est faisable aussi. Et tu as un petit point de belvédère là que tu peux faire pour admirer la vue. Regarde, je vais te montrer ça. Hop là, là il y a le vide là, mais c'est sympa. Avec le calme. Oh, c'est pas l'autoroute ça. On entend les voitures d'ici. Ouais, t'appuies pas contre la barrière violet, jamais. C'est calme. Toi, du coup, quand t'as fait le belvédère, une petite aire de pique-nique, tu retournes sur la route et tu continues ton chemin sur la route. Toi, t'as les petits affichages là. Et tu continues sur la route en te mettant sur le côté avec les enfants. C'est plus sympa ce côté-là que hier quand même. Après tu suis la route. T'as les balisages bleus là-bas encore que je vois là. À mon avis, le chemin il est par là. Ouais, c'est ça. T'as les panneaux là. Donc là t'as les panneaux, c'est indiqué. T'as encore 3. Alors t'as plusieurs chemins. T'en as un qui va là et un qui va là. Donc regarde bien les panneaux. Toi, le sommet, Lachamp, 1,6 km si vous retournez. Et après, t'as la Bastide là qui a 2,7 km. Ah, désolé, je suis pas assez dormi cette nuit. De quoi? Ah ouais. Non, tu le laisses, Kaline? Ouais, je crois. Bah non, il était là-bas. Bah oui, mais il est redescendu. Après, toi, le point belvédère, il était là-haut. Là, tu vas croiser la rocheuse là. Et là, t'as ça et tu vas là. Tu fais gaffe, tu fais pas comme nous parce que pris dans le truc, on n'a pas regardé le chemin. On a vu la pierre et on pensait aller tout droit. Donc, du coup, bien faire gaffe. En général, tu as le trait comme ça qui te dit tu vas par là-bas et elles sont comme ça quand il faut aller tout droit normalement. Donc tu descends le chemin là.
Et tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Puis tu descends toujours en fait juste en bas. Attends, encore les traits. C'est bien intense, ça descend bien. Il y a un fort dénivelé en plus. Donc vraiment, je pense c'est vraiment de faire vraiment ce sens-là comme nous on fait si c'est avec une famille. De l'autre sens, parce que faire monter ça les enfants, bon, moi ils le feraient, hein, mais ils en chieraient quand même. Hein, parce que à monter ça dans le gravier comme ça glisse un peu, c'est quand même assez intense. Donc mieux vaut privilégier le même itinéraire qu'on a pris, en passant par le versant, par où on a passé. Et comme ça vraiment, c'est plus chouette. Parce que ça descend bien, il y a plusieurs fois on a failli glisser quand même. Mais ça se fait. Il y a 10 ans, elle suit bien et elle se débrouille même très très bien. Il est grand derrière, il va avoir 14. Et tout au fond, il a 12. Et il suit aussi, hein. Il suit bien. Pas croire que nos enfants ils sont toujours trop jeunes, moi ils en font depuis longtemps. Je leur saoule avec ça. Hein, je vous saoule avec les randos à chaque fois. Les plus jeunes, ouais, ça les saoule un peu. Le grand, lui, commence à devenir grand, donc du coup, il y apprécie un peu plus. Ah, là, regarde, elle est en forme, elle a décidé de courir, là. Là, elle nous fait un sprint, là. Hop là, là, elle court. Ouais, comme quand on a l'habitude, quand même. Oh, on s'est tapé une journée de rando. Et regarde comment elle galope encore. Avec son sac. Regarde comment elle est au taquet. Fais gaffe quand même, mon chat. Hein. Prends bien tes appuis. Il y a le vide en bas. Hein. Fais gaffe, Khalil, fais gaffe. Elle me fait peur des fois. Ah, ça y est, elle est fatiguée. Ah non, là il y a le gravier, c'est un petit peu plus... Elle nous a tapé une bonne pointe quand même. Hein. Mais regarde, c'est déjà fatigué. Mais non, j'ai ma gourde qui est tombée. Ah, ouais, c'est ça, la gourde elle est tombée. Là. Je suis en France, il y a les graviers. Ouais. Tu as raison, sécurité avant tout. Vas-y, avance. Regarde quand tu es au point 10, donc nous on arrive de là, il faut redescendre là. Et là, si tu vois là-haut, tu as les restes du Baltrum Sainte-Madeleine. Balstrum ou je sais plus quoi. Là, et voilà, il est tout là, et il est là aussi. Et là, attention mon yo-yo. Biden France Château. Et là, voilà, on voit des restes aussi là. Alors, on me demande pas de l'histoire ni quoi que ce soit, j'en sais rien, je pourrais regarder. Puis vous pouvez regarder vous aussi. Je suis pas historien. Ah et nous on continue. Ah, là on le voit mieux. Toute une partie là, une partie là. Et puis tout là-haut là. Alors putain ils sont bien fichus pour ramener ça là. Regarde, ça fait encore des restes aussi en bas. Tout le long là, ça fait comme une barrière, une fortification qui faisait tout le long. Alors putain pour faire ça là. Bon allez, on va bientôt arriver à la voiture. Bon, je pense que je peux être quand même assez admiratif et assez fier de mes 3 petits monstres. Maintenant on repart pour cette dernière portion de 2 km. Je vous laisse voir cette dernière partie. N'oubliez pas de dire ce que vous en avez pensé. Il y a quelques passages un petit peu techniques pour les enfants. Juste Là, ça descend vraiment. Hop. Là, ça descend quand même pas mal. Donc, faire attention. Parce que là, regarde comment ça descend bien comme il faut. Là, t'imagines à monter ça pour des gamins, où ils le font, mais ils auraient été épuisés. Là, tu bouffes toute leur énergie, c'est inutile, c'est énergivore. C'est vraiment intense. À descendre, c'est plus cool, ça va. Mais à monter avec le sac à dos, tu les flingues. Moi aussi. Attends, papa, je me tiens. Ah bah non, parce que... Juste le temps, je vais Ah, voilà, c'est bon. c'est bon. Ah, les autres, Je suis venue sur ton sac. c'est bien de mettre les... Hein? Non, 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 fais pas ça, Yalan. Là, faut bien avoir des bons appuis sur le sol. Faut pas hésiter à se mettre un petit peu sur le côté. Parce que quand tu es comme ça, un peu sur le côté,
Du coup, moi je trouve personnellement que tu as un meilleur appui. Papa. Oui. Ah ouais, non, c'est vrai, de toute façon, on n'est pas à la maison. Ah bah là non. Oh. On a bientôt la voiture. Faut faire gaffe. Parce qu'après le point... avec le soleil derrière, désolé on voit pas beaucoup. Après le point 11, si vous suivez le l'ISO rando par exemple, le tracé il s'arrête, il estime que vous êtes arrivé. Donc en fait il faut que tu suives la piste bleue du chemin. Alors, au début quand ça s'arrête, tu verras, ça te fait un petit carré blanc avec un petit trait jaune dedans. Donc tu suis ça et après tu vas voir, tu vas retomber sur le bleu. Donc tu suis le chemin, de toute façon visuellement il se voit. Hein. Et puis tu descends tranquillement jusqu'en bas et après tu arrives à la voiture. Donc bon, c'est rien que je continue à filmer jusqu'au bout. Voilà, arrêtez là. En tout cas c'est vraiment sympa comme rando à faire. C'était vraiment cool. On a pris plaisir avec les enfants à voir le coucher de soleil et à voir le lever de soleil. C'est vraiment une très belle rando à faire. Faire gaffe quand même parce que bon, ça reste quand même technique. Il y a 5h30 à peu près de marche de rando. Hein. Nous on avance bien, donc on a mis moins de temps. Hein. Mais ça reste quand même assez technique à faire. Donc prenez des bonnes chaussures, des bons équipements. Un équipement de rando comme ça pour une famille à 4 comme ça, nous on prend une tente de 3 personnes, on arrive largement à dormir dedans, franchement c'est largement suffisant. Faut compter 1000 € à peu près d'équipement. Alors ça fait un budget, c'est sûr, moi je l'ai acheté petit à petit, mais c'est quelque chose que tu gardes. Dans toutes les vacances quand tu vas en camping ou ailleurs, bah, tu repayes à chaque fois. Là tu payes une fois ton équipement et tu n'as plus à le repayer après, donc tu l'as tout le temps en permanence. Et après, bah, les randos que tu vas faire, tu as juste à prendre la nourriture, l'essence, c'est tout ce que tu as à payer. Donc je trouve que c'est sympa à faire avec les enfants. Ça amène un côté qui est vachement plus ludique avec les enfants. Ça leur fait montrer des choses qui sont quand même beaucoup plus chouettes, à mon sens. Perso, même si vous voulez le faire de temps en temps, je vous invite vraiment à le faire de temps en temps parce que c'est génial, ça fait se retrouver. Même moi, j'ai tendance à être un peu trop sur le téléphone, tout ça, quand on est à la maison. Mais là, au moins, on lâche tout et du coup... on se retrouve sur une connexion avec les enfants qui je trouve est vraiment chouette. On arrive beaucoup plus à parler, à se poser, à admirer les choses, à savourer, à prendre plaisir sur les choses. Donc voilà, bon si la vidéo t'a plu, partage-la, mets un petit like et surtout n'hésite pas à t'abonner. Il y en aura plein d'autres à venir. Allez, ciao. Tu vas en arriver là. Enfin. Ah, ils sont épuisés. Ah, on arrive à la voiture, mes zouzous, là. On arrive à la fin. Je suis fier de vous. Fin de parcours, il fait du boudin, lui, là-bas. Mais je suis fier de toi aussi, quand même. Allez, tchuss.